donc en tant que baroudeuse culinaire, j'aime voyager, j'aime rencontrer les gens et discuter cuisine avec eux. Je voulais savoir un petit peu quel cuisinier vous êtes. Vous êtes un cuisinier plutôt on y va et on fait avec ce qu'on a, on suit des recettes. Oui, oui, c'est une cuisine de tous les jours. C'est surtout une cuisine de saison. C'est une cuisine sans idées préconçues. J'adore aller faire le marché, donc c'est très souvent en fonction de ce que je trouve au marché que je vais décider de ce que je fais. Et puis c'est aussi comme tous les gens qui bossent et on n'a pas toujours le temps d'aller faire le marché, une cuisine d'impro. Je me suis toujours amusé à essayer de faire des plats nouveaux ou des variations en fonction de ce qu'on trouvait justement dans les placards. Et vous qui avez beaucoup voyagé, vous avez une spécialité, un plat d'un pays ou... C'est vrai que j'ai toujours été très impressionné à la fois par la cuisine orientale et par la cuisine thaïlandaise. Quand on voyage beaucoup, on s'aperçoit que les cuisines sont finalement, dans la plupart des pays, la cuisine qu'on découvre, qui est la cuisine chez les gens, la cuisine de terroir ou la cuisine de tradition, c'est toujours une cuisine simple, c'est une cuisine pauvre, entre guillemets, parce que la première fonction, c'était de se nourrir. Que vous voyagez en Amérique du Sud ou en Europe centrale, c'est toujours des cuisines où il y a beaucoup de fécule, sous toutes ses formes, vous voyez, que ce soit de la pomme de terre au tapioca en passant par la soca, ou c'est toujours quelque chose qui a pour fonction. Et puis il y a des cuisines dans lesquelles il y a c'est vrai, une vraie science des épices, ce qui ne veut pas dire une cuisine épicée. Il y a beaucoup de cuisines, par exemple en Afrique, où on mettait, les cuisines sont très, ou en Amérique du Sud même, où les viandes étaient très épicées, parce que ça permettait de cacher aussi le goût de la viande faisandée ou le goût de la nourriture, et que ça nettoyait aussi beaucoup l'estomac. Mais il y a des pays comme le Vietnam, comme la Thaïlande, comme certains pays d'Asie, où il y a une vraie culture de la différenciation des épices, et qui nous ont d'ailleurs appris beaucoup. Bien sûr, ouais. Donc là, c'est très intéressant, et pas toujours seulement d'ailleurs de recopier leurs recettes, mais parfois de découvrir Moi, j'ai toujours eu l'impression que au-delà de 3 saveurs, le palais n'arrivait pas à plus aller. Vous voyez, Avoir un équilibre de saveurs en bouche. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, trop de saveurs ne sert à rien. Si vous mélangez, je crois que si on mélange 5-6 saveurs, je ne sais pas quelles sont les vraies limites d'un palais, mais je trouve qu'au-delà de 3-4 saveurs, ça devient de la bouillie, on n'arrive plus à rien ressentir. Quand vous êtes en grosse période d'écriture, comment ça se passe? Vous prenez vos repas en décalé? Vous avez vos plateaux repas? Vous mangez sur votre ordinateur? Ouais, mais ça, c'est un vrai problème d'alimentation, parce que quand on travaille c'est très mauvais de manger la nuit. Ça fait vraiment grossir, quoi, c'est évident. Et quand on travaille tard, on a des fringales, donc c'est une lutte permanente de résister à la tentation. Je suis très cuisine de saison, c'est-à-dire que je trouve que ça débile d'aller acheter des fraises en hiver, elles n'ont pas de goût. Elles ont voyagé des milliers de kilomètres et elles n'ont pas le goût de la fraise, quoi. Et alors qu'il y a des choses que l'hiver, chaque saison vous apporte vraiment des choses. Donc oui, moi j'adore le pot-au-feu, j'adore le gratin dauphinois, j'adore... Des plats typiquement... Oui. D'accord. J'adore faire une bonne terrine de foie de volaille, j'adore... vous voyez ? Par exemple, ce pot-au-feu, vous l'avez transmis à votre fils, la recette? Non, parce que l'aîné... peut-être remarqué, parce qu'il m'a vu tellement de fois le faire, je suis sûr qu'il sait le faire. Parce que la cuisine fait partie du patrimoine familial aussi. Donc... Non, il y a 2-3 trucs que je lui faisais, je sais qu'il les refait. De temps en temps, il m'appelle de chez lui en me disant « Papa, qu'est-ce qu'on met là, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc oui. D'accord. Mais jamais de façon, voilà, je vous ai dit non spontanément, parce que pas de façon cérémoniale, genre cours de cuisine obligatoire. Quel mangeur se cache derrière le crivin? Heureusement, ça se cache pas beaucoup. Un gros mangeur.